Tiens, Vincent Bolloré a été placé en garde à vue, puis mis en examen. C'est marrant, ils en ont pas parlé sur CNews. Elle appartient pas à Bolloré, cette chaîne? Salut toi! Tu m'as manqué depuis notre première fois. Depuis que je suis petit, je suis un éternel curieux. Je passais tout mon temps à lire pour essayer de comprendre. Et je m'informais grâce aux médias traditionnels d'information, pour agir. Mais attends, c'est quoi un média traditionnel d'information? C'est un procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents ou de messages sonores ou audiovisuels afin d'informer une personne ou un groupe ou de le tenir au courant des événements. Ils sont censés être le plus neutre possible. On s'en tient juste aux faits. Le plus objectif possible, pas de prise de parti. Le plus indépendant possible, surtout financièrement. Et ils doivent aborder tous les sujets sans exception. Les médias traditionnels, je suis sûr que tu les connais. Bah dis donc, t'as pas oublié BFM TV? Non. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que, mis à part les programmes du service public, et encore, ça dépend de qui est à la tête de ces services publics et de qui fait les émissions, mais apparemment c'est la honte de la République. La grande majorité des médias d'information appartiennent à des gens qui sont très riches. Bon ok, des milliardaires quoi. Pour essayer de te démontrer ça, je vais utiliser une infographie provenant du monde diplomatique et de l'Acrimed, qui présente qui possède quel média. L'Acrimed, c'est une association d'observation des médias. Acrimed, ça veut dire action, critique, média. Mais revenons donc à votre infographie. On va commencer par mon petit préféré du moment, mon petit Vince, mon petit Vincent Bolloré. Lui, son business, c'était le papier cigarette à rouler OCB. Mais si, je suis sûr que tu connais. Ce charmant monsieur aux dents très longues possède 5 médias. Canal+, CNews, CNews Matin, C8 et C-Star. Ensuite, on passe au groupe Bouygues, celui de Martin Bouygues. Lui, il possède aussi 5 médias. TF1, que Vincent Bolloré a tenté d'acheter, HD1, LCI, TMC et NT1. Le suivant, c'est Alain Veil. Lui, il possède RMC, RMC Découverte, Numéro 23, BFM Business et le meilleur pour la fin. Mais si, je suis sûr que tu le connais. Tu sais, ils sont capables de te faire un flash info spécial pendant toute la journée sur la neige. Et oui, bien sûr, c'est BFM TV. Avec celui-là, ça fait 5 médias aussi pour Monsieur Veil. La suite, on passe sur du lourd. La première fortune de France. Allez, je te laisse un petit peu de temps pour que tu essaies de deviner. C'est Bernard Arnault? Mais oui, bravo! Évidemment que c'est Bernard Arnault. Alors lui, il possède pas moins de 9 médias. Juste ça, 9 médias. On commence par Le Parisien Magazine, Le Parisien Économique, Aujourd'hui en France, L'Opinion, Les Échos Week-end, Investir et Radio Classique. Pour terminer ce petit tour d'ensemble, je vais prendre 2 personnes qui à elles seules possèdent 14 médias. Je parlais bien sûr de Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Ces 2 messieurs possèdent Vice, Les Inrocks, Nova, le Huffington Post, l'Obs, Le Monde Diplomatique, Manière de Voir, Le Monde, M, Télérama, Prier, La Vie, Courrier International et Le Monde des Religions. Et encore, c'est non exhaustif. Comme vous avez pu le voir sur la grosse infographie, je n'ai pris que quelques personnes et il reste encore beaucoup de médias et quelques millionnaires qui possèdent, quelques milliardaires, pardon, ma langue a fourché, qui possèdent l'information française. Ça commence à faire beaucoup de médias pour pas beaucoup de personnes, non? Prenant conscience de ça, je me suis dit non mais ça va, pas de panique quoi. C'est pas parce qu'une petite poignée de personnes détient l'information en France qu'elle doit pas être de qualité. Je suis sûr que ces personnes sont des êtres respectueux, consciencieux des droits de l'homme, enfin comme moi quoi. Quoi? C'est pas vrai? On sait qui possède les médias. Super. Mais en quoi est-ce grave? Mais mon petit Osley, c'est grave. Car ces milliardaires possèdent généralement d'autres sociétés qui sont beaucoup plus rentables. Et il ne faut pas ternir l'image de ces sociétés, bien au contraire. Dans ces médias et ces médias d'information, on retrouve des idées qui sont au service de ces sociétés, voire même des fois des informations qui sont absentes, si ça porte préjudice ou si ça atteint l'image de la société en question. Allez, salut l'indépendance et l'objectivité. Bah oui,
Tu vas pas te retrouver avec des reportages sur Vincent Bolloré, sur ses agissements en Afrique plus précisément, sur CNews, sur Direct Matin, sur Canal+. Sinon c'est déprogrammé. Et si ces médias peuvent pas le faire, heureusement que d'autres peuvent dénoncer Bolloré, comme Le Point, Mediapart, l'Obs ou France Télévisions. Comment dire? Et c'est bien là tout le problème. Des médias qui ne peuvent pas aborder tous les sujets à cause de contraintes juridiques, financières, politiques, sont des médias qui se censurent ou qui s'auto-censurent par peur de répercussions financières, d'attaques en justice, voire même de licenciements. Ce sont des médias qui ne peuvent pas être indépendants ou objectifs à cause des intérêts des sociétés privées de ces milliardaires. Sur Vincent Bolloré, il y en aurait encore, mais des tonnes à dire. Mais ça prendrait toute une vidéo. Si tu veux en savoir plus, je te conseille le superbe documentaire Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, et aussi une interview d'un rédacteur en chef de chez Canal+, dans l'émission C'est à vous. Tous les liens sont dans la description. Au fait, tu sais quelle est la place de la France dans le classement international de la liberté de la presse 2018 fait par l'association Reporters sans frontières? Non, tu sais pas? Elle est en 33e place. Pour le pays des droits de l'homme et des libertés, c'est pas fameux quand même. Laisse-moi te lire un petit passage associé au résumé de la France dans ce classement. Je cite: « Le paysage médiatique français est largement dominé par de grands groupes industriels, dont les intérêts se trouvent dans d'autres secteurs. Cette situation entraîne des conflits qui font peser une menace sur l'indépendance éditoriale et même sur la situation économique de ces médias. » Fin de citation. Bon, après il parle de Vincent Bolloré, mais bon, j'en ai déjà parlé pas mal dans ma vidéo. T'as compris l'idée, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement positif avec les médias et avec la liberté de la presse. C'est une information fractionnée qui t'est proposée. Alors que faire? On ne s'informe plus. On ne fait confiance à plus personne. Décidément, mon petit Osley, tu en poses des bonnes questions. Continue comme ça et je pourrais peut-être renouveler ton stage et qui sait, peut-être te faire un CDD par la suite. Ça reste mon opinion et mes idées, mais j'ai envie de les partager avec toi. Je te propose deux manières pour agir sur ce point-là. Premièrement, tu peux continuer à consulter les médias traditionnels, évidemment, sauf qu'il faut avoir un regard critique sur l'information qui t'est proposée dans ces médias. Des médias traditionnels, je me suis abonné à pas mal d'entre eux, que ce soit France Inter, Libération, l'AFP, Fakir, Le Monde Diplomatique, Le Monde, et j'en passe. Et toujours pas BFM TV? Non, toujours pas BFM TV, non. Deuxièmement, pour compléter ça, tu peux consulter des médias alternatifs, tout en étant critique avec l'information qu'ils te proposent, évidemment. Mais c'est quoi un média alternatif? Un média alternatif, c'est un média indépendant qui véhicule des informations alternatives aux médias de masse. Généralement, ce sont des médias qui sont citoyens. Les médias alternatifs servent à décaler ton regard. Ils t'offrent une vision et un point de vue qui n'est souvent pas représenté dans les médias dits traditionnels. Si tu ne connais pas de médias alternatifs, ça tombe bien, je te propose une petite liste, non exhaustive bien sûr, de médias alternatifs que je consulte ou que je connais. Si tu les connais ou si tu en consultes d'autres, n'hésite pas à les partager dans l'espace commentaire pour nous présenter des nouveaux médias qu'on ne connaît peut-être pas. Alors on commence avec Mediapart, Le Canard Enchaîné, Basta, Politis, L'Humanité, Acrimed, le collectif Informer n'est pas un délit, Arrêt sur image, Les économistes atterrés, Osons causer, Le Fil d'actu, Partager c'est sympa, Thinkerview et j'en passe encore. Tous ces médias sont présents sur tes réseaux sociaux, alors plus d'excuses pour ne pas aller au moins y jeter un œil. Avec les médias traditionnels et les médias alternatifs, on peut avoir une vision globale du monde et de toute l'information qui y circule. Ne perds pas espoir, toi aussi tu vas te faire un petit réseau de confiance aux petits oignons et tu pourras avoir une information de qualité. Allez, bisous. Abonne-toi, il me fait du mal.